l'UDPS ne sait même pas si c'est la révision ou c'est le changement qu'ils veulent. L'UDPS est en train de sensibiliser sur quoi? Sur le changement ou sur la révision? Ce n'est pas connu. Oh non, alors on va voir si ça serait le changement ou ça serait la révision. Non, mais vous êtes en train de sensibiliser. Vous sensibilisez sur quoi? Ça doit être clair. Kabila, que je ne soutiens pas, en 2011, a révisé l'article 71 de la Constitution avec une motivation. Il a dit, écoutez, le deuxième tour des élections nous bouffe encore beaucoup d'argent. Au lieu que ça continue comme ça, on peut faire l'élection à un seul tour. Il a motivé. Mon très cher frère, j'ai la mort dans l'âme de vous dire que l'ancien ministre des Finances, qui vient de l'IDPS, Nicolas Kazadi, a payé 450 milliards de francs congolais, des dettes non certifiées. 450 milliards de francs congolais. En mode d'urgence. En mode d'urgence. Oh là là. Soit 51% contre 98 milliards de francs du PDL, vision du président de la République. Mais c'est ahurissant. Vous constaterez que dans ces mêmes rapports de l'ECOFIN, il souligne que le ministre des Finances honoraire, qui se pavane dans les rues de Kinshasa sans être à Makala, il est trempé dans des sales draps de dépenses de 51% de la dépense publique d'études des institutions de la République. Mais M. Nicolas doit nous expliquer comment il a engagé des dépenses d'environ 51% d'un cabinet d'études non justifié. L'honorable Eliezer a demandé qu'on nous brandisse ces cabinets d'études. Voilà. Parce qu'ici à l'Assemblée nationale, nous avons les cabinets d'études. Moi, je viens du Lualaba, à Kolwezi. Aucune entité territoriale décentralisée du Lualaba n'a reçu un rond du gouvernement central durant 5 bonnes années. C'est vrai ça. Du premier quinquennat. Mais je vous dis, c'est grave. Et que dire du stade Arena dont 110 millions sont sortis du trésor public? Les travaux sont restés inachevés. Les journaliers réclament 3 mois d'arriéré. Les centres financiers 350 millions. Et Tikala inachevé, mon frère. Bamemi Mokozi Mboka a inauguré et l'autre aussi laté. Nous sommes donc en direct. Comprenez que c'est les aléas du direct, c'est comme ça qu'on dit. Cela veut dire que parfois c'est la technique qui te dit que nous devons commencer et nous sommes donc en train de décoller. Et nous prions Dieu pour que ce décollage puisse être un très bon décollage et qu'il n'y ait pas de crash. Donc je vous salue, chers téléspectateurs, vous qui êtes branchés. Faites un effort de passer la nouvelle que l'émission Vraie Version a commencé. La particularité d'aujourd'hui est que nous allons vraiment faire cette émission avec vous, chers téléspectateurs. Donc, nous allons travailler ensemble en synergie. Comprenez qu'aujourd'hui, nous avons un message na bino. Comment message? Même si tu nous suis sur YouTube, écris les messages. Écris. Si vous avez commenté comment combo na yo, c'est aussi cette interaction qui nous fait du bien, qui nous montre l'importance de ce que nous faisons, mais qui nous rappelle une chose, que la cause commune de nous tous ici, c'est bel et bien la nation, et la nation d'abord. Hier, je vous ai annoncé ces grands dossiers du FPC, Fonds de promotion culturelle, que dirige Madame Barbara Kanam. Mais après, j'ai reçu plusieurs appels. Et plusieurs contradictions. Les gens disent que non, c'est pas ça, les gens n'ont pas reçu l'argent fortuitement, non. Moi, je peux vous confirmer l'information que j'ai, que Pessi Batumbung. Mais il n'y a pas de mécanisme de suivi. Pas de mécanisme de suivi. On vient comme ça, on donne l'argent. Mais quand il n'y a pas de mécanisme de suivi, c'est vraiment un problème très sérieux. Et nous allons suivre ça parce que généralement, quand il n'y a pas de mécanisme de suivi, il y a la fraude. Nous connaissons. C'est un fonds, mais il doit y avoir un mécanisme pour donner aux gens, aux artistes de l'argent et suivre cet argent-là pour le développement et que cet argent-là retourne après une année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, peu importe l'échéance. C'est comme une banque. Sauf que des femmes dans la banque, il faut que cet argent-là retourne parce que la République ne fait pas des cadeaux comme ça. C'est
Nous allons suivre les dossiers, nous allons vous donner vraiment les détails. On avait donné autant à telle personne, cette personne a mangé l'argent parce qu'il y avait telle personne derrière, il y avait telle... Nous allons vous donner tous ces dossiers-là. On en a, tout ça on va vous donner. Avec preuve, bien sûr. J'ai le réel plaisir de recevoir sur ces plateaux beaucoup de jeunes qui sont très bouillants en politique. C'est avec eux que nous allons échanger sur la question de l'ère. Changement de la Constitution, cause et effet. Aujourd'hui, que les politiciens pensent qu'il faut changer la Constitution. Quelles sont les causes et effets? J'ai lu quelques ouvrages, des propositions de plusieurs, comme le professeur Dayouel, qui disait que non, qui a fait plusieurs propositions qui me semblent être bien assises plutôt. Mais nous allons échanger, comme d'habitude, avec les politiques. Et donc, j'ai le réel plaisir de recevoir une fois de plus Évariste Tshiswaka. Il est donc du parti Orange. Ce parti Orange est également ce parti qui est à l'Union sacrée, donc la même famille du chef de l'État, que je dis bonsoir. Oh, bonsoir, monsieur Didier. Bonsoir aussi à mes co-débatteurs, Joël et mon ami qui est à droite, Sylvain Lumwanga. Je salue aussi tous les téléspectateurs qui sont devant les télévisées sur YouTube, aussi en train de nous suivre en ce net moment. Et plus particulièrement, tous les habitants d'Engaba qui ne connaissent pas le nom de leur bourgmestre. Ils ne connaissent pas le nom de leur bourgmestre. Je vous dis, c'est étonnant, vous allez sourire, mais c'est étonnant. Oui. Hier, j'ai mon petit-neveu. On leur avait donné un devoir à l'école. Oui. Et pour ce devoir, il devait donner le nom du bourgmestre, le nom du quartier, commune, tout ça. Ouais. Et ça fait que j'étais allé rendre visite à mon cousin qui est à Ngaba. Ouais. L'enfant m'a amené le devoir. Voilà. Alors, je suis allé, comme moi je ne connaissais pas le nom du bourgmestre de Ngaba. Vous aussi, vous ne connaissez pas? Je ne connais pas. Je suis allé au bureau du quartier, qui est non loin. Oui. Arrivé au bureau du quartier, je n'ai pas trouvé le chef du quartier. Mais il y avait son équipe qui était là. J'ai demandé le nom du bourgmestre. Oui. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Au bureau du quartier, je vous assure, c'est au bureau du quartier. Mais c'est pas J'ai demandé le nom du bourgmestre, ils ne savent pas. J'étais étonné, je crois que c'était une blague. Non, ils étaient sérieux. Ils ne connaissent pas au bureau du quartier. J'ai quitté le bureau du quartier. Il y a un poste de police juste au coin de l'avenue. Okay. Je suis allé pour demander le nom du bourgmestre de Ngaba. Le commandant de la police, le commandant principal n'était pas là, mais le commandant second ne connaît pas le nom du bourgmestre de la commune de Ngaba. C'est quand même grave. Je pense que même si ce plateau, personne ne connaît le nom du bourgmestre de Ngaba. Non, mais il est de l'IDPS. Heureusement que j'ai quelqu'un de l'IDPS ici. Joël Mososo, qui est pour la première fois ici présent dans notre plateau. Il est donc de l'UDPS, secrétaire exécutif adjoint de la Ligue des Jeunes. Joël Mososo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Didier Samuel. C'est un réel plaisir. C'est pour la première fois. Certainement, vous suivez l'émission de loin. Premièrement, quel est votre petit commentaire d'entrée? Deuxièmement, vous êtes de l'UDPS. Je pense que c'est bourgmestre là aussi de l'UDPS. Vous les connaissez? Non, sincèrement, non, il n'est pas de l'UDPS. Okay. L'UDPS n'a pas de bourgmestre dans la commune de Ngaba. Je ne le connais pas aussi, je ne connais pas son nom, comme Évariste venait de dire. Donc, merci pour l'invitation. Et je ne pense pas que ça sera la dernière. Ouais. Moi, à chaque fois que vous aurez besoin de moi pour émettre mon point de vue sur tous ces sujets d'actualité, je serai toujours disponible pour défendre mon parti qui est l'UDPS Tshisekedi. Très bien, l'UDPS Tshisekedi. Vous êtes réconcilié là-bas à l'UDPS, vous êtes de quel côté? Il n'y a pas de côté, il n'y a qu'un seul côté. Il n'y a qu'un seul côté. Oui. C'était une vitalité de la démocratie, comme avait dit le numéro 1 de ce pays, le président de la République, l'a évoqué lorsqu'il était en Belgique. Okay. C'était une vitalité démocratique. Heureusement qu'actuellement, tout marche bien, l'UDPS se porte très bien. Tout le monde est rentré à la maison. Alors, c'est qui le secrétaire général à l'UDPS? Il s'appelle M. Honorable Augustin Kaboya Tshilomba, qui fait aussi l'intérim
étant donné que le président de la République étant empêché par ses fonctions publiques, il est commandant suprême. C'est lui qui, d'ailleurs, au-delà d'être secrétaire général, il est aussi président AI de l'UDPS Tshisekedi, honorable Augustin Kabouya. Et Deo Bizi Boiki? Il est CGA, secrétaire général adjoint. Ah, il n'est pas CG. Non, parce que lui, il s'appelle CG. Il se présente il s'appelait, je pense qu'il va le faire plus que... Il s'appelait lui-même, et puis normal. Il s'est enlevé lui-même CG. Non, il s'est appelé CG. Oui. Après, il a compris que... Après avoir été reçu par le chef de l'État, oui. Le chef de l'État étant notre autorité de référence, il avait quand même, étant que père de famille, il a clarifié les choses. Il leur a tous demandé de rentrer à la maison sous la conduite du secrétaire général Augustin Kabouya. Très bien. Alors j'ai le plaisir, après plusieurs mois, vraiment plusieurs mois, de recevoir Sylvain Lomwanga. Lui, il a maintenant le style un peu comme Constant Moutamba. Ou soit c'est Constant Moutamba qui l'a suivi parce que lui garde quand même ce style, ça fait longtemps. Sylvain Lomwanga, bonsoir. Bonsoir mon frère Didi. Et bonsoir aussi à mes très chers co-débatteurs. Mes salutations s'adressent aussi aux Luanabés et Luanabaises qui me suivent actuellement en direct de la ville, province de Kolwezi. Coucou à Gelor Kachit qui vient de me faire un clin d'œil et Anderson Kumbi. Bon, mon frère, moi je n'ai pas suivi le ministre Constant Moutamba. Au contraire, c'est lui qui m'a suivi avec Madouk. Vous le connaissez très bien, souvent dans mes récents passages ici. Oui. Mon petit biscuit que j'aimerais faire est que je dois saluer le travail que l'Assemblée nationale, institution prépondérante de la République démocratique du Congo, est en train d'abattre. Okay. Hier, j'étais très émerveillé de suivre une plénière qui m'a rendu tellement fier d'être Congolais. Hier donc? Je vous dis bien hier. Okay. Je salue l'honorable Guy Mafuta, qui est président de la commission ECOFIN, qui a pris quelques jours avec le membre de la commission ECOFIN pour travailler, évaluer les rapports de la reddition des comptes budgétaires pour l'exercice 2023. Et hier, quand il a rendu les conclusions de ces rapports, au cours de la plénière, les députés ont levé l'option avec le membre du bureau d'instituer une commission d'enquête pour établir les responsabilités par rapport aux irrégularités des gestions de finances trouvées dans ces rapports de reddition des comptes. Mon très cher frère, j'ai la mort dans l'âme de vous dire que l'ancien ministre des Finances, qui vient de l'IDPS, le parti d'en face de mon co-débatteur, Nicolas Kazadi, a payé 450 milliards de francs congolais, des dettes non certifiées, 450 milliards de francs congolais, en mode d'urgence. En mode d'urgence. Oh là là. Soit 51% contre 98 milliards de francs du PDL 145 territoires, le programme de développement local de 145 territoires, vision du président de la République. Mais c'est ahurissant. Vous constaterez que dans ces mêmes rapports de l'ECOFIN, il souligne que le ministre des Finances honoraire, Nicolas Kazadi, qui se pavane dans les rues de Kinshasa sans être à Makala, il devrait être à Makala. Tout à fait. Attention, il est trempé dans des sales draps de dépenses de 51% de la dépense publique d'études des institutions de la République. Mon très cher frère, même ici chez PSTV, je dois affirmer qu'il y a un cabinet chargé d'études de certains dossiers ou des perspectives à venir. Et donc, étant un État démocratiquement démocratique, chaque institution de la République possède au moins un cabinet d'études, tout comme dans le ministère. Mais M. Nicolas doit nous expliquer comment il a engagé des dépenses d'environ 51% d'un cabinet d'études non justifié. L'honorable Eliezer a demandé qu'on nous brandisse ces cabinets d'études, parce qu'ici à l'Assemblée nationale, nous avons les cabinets d'études, au Sénat, nous avons ces cabinets, on n'a reçu aucun rang. Mon frère, je vous dis, dans ces rapports, la commission ECOFIN affirme que le ministre des Finances a décaissé des fonds pour les ETD, entités territoriales décentralisées, de 26 provinces. Moi, je viens du Lualaba, à Kolwezi. Aucune entité territoriale décentralisée du Lualaba n'a reçu un rond du gouvernement central durant 5 bonnes années. C'est vrai ça. Du premier quinquennat. Mais je vous dis, c'est grave. Et que dire
du stade Arena, dont 110 millions sont sortis du trésor public. Oui. Les travaux sont restés inachevés. Les journaliers réclament 3 mois d'arriéré. Les centres financiers, 350 millions, et Tikala inachevé, mon frère. Qu'est-ce qu'on fait? Memi Mokozi Amboka a inauguré et l'autre aussi laté. Centre financier aussi laté. Nazo Yebisayo, 6 mois d'arriéré, Zakuna. Yaba journal. Et Tikala Doni Kakandengo Zolo. Mais Mutuana. Mutuana Azawa na Kisasa. Atiki Mboka na Banyongo auprès des banques commerciales. Des dépenses engagées toujours en mode d'urgence. Donc lui l'argent c'était toujours en mode d'urgence. Voilà, où sont les priorités du gouvernement. Alors je salue le travail qu'a l'honorable président de l'Assemblée nationale qui a institué une commission d'urgence pour établir les responsabilités. Toutes les personnes impliquées dans cette situation doivent être à Makala. Et d'ailleurs, le ministre venait de désengorger la prison de Makala, donc je vois qu'il y a d'autres pavillons qui sont vides. D'autres personnes doivent remplacer. Mais puisque vous étiez à la plénière là, lui-même il est député national, il était où? Il n'était même pas à la plénière, étant donné qu'il savait que ça sera une plénière éclaboussante. Chose grave, je ne suis pas président de la commission ECOFIN, il est au cadre de l'IDPS. L'honorable Guy Mafouta, qui a lu le rapport. Justement. Je vais vous envoyer les rapports, vous pouvez les blancs. Ils sont tous de l'UDPS. Guy Mafouta, qui est, je pense, il est élu du Kasaï à Tchekapa, je pense, si je ne me trompe pas. Guy Mafouta, honorable, nous te saluons, l'honorable Guy Mafouta. Mais il est de l'UDPS. Hein. Mon cher frère de l'UDPS aussi. Oui, monsieur. Ça vous fait quoi quand c'est des gens de l'UDPS qui font ça? Ça fait mal, mais seulement nous devons laisser que la commission qui venait d'être mise en place par l'institution Assemblée nationale faire son travail. Il n'est pas bon de venir créer ici, traiter des gens de voleurs. Pourquoi un père de famille n'est pas Makala? Non, laissons la commission faire son travail. Mais il paraît que lui Nicolas Kazadi est intouchable. On a vu avec le dossier lampadaire ici, où tout le monde a su que, plutôt les dossiers de forage, tout le monde connaît qu'un forage ne peut jamais coûter presque 300 000 $, 284, mais Nicolas Kazadi n'a jamais été inquiété. C'est un dossier très profond, ce dossier de forage que je maîtrise. Aussi, j'ai quand même certains éléments. Oui. Certes, c'est lui qui avait décaissé. C'est un dossier que je ne suis pas venu défendre Nicolas Kazadi ici, mais seulement il faut que la justice fasse son travail. Merci de me compléter quand même. Par rapport à ce que mon frère a dit, en tout cas mon frère, un conseil, laissons que la commission puisse faire son travail. Après à l'issue il était présent, il dit très bien que la commission a déjà rendu son rapport pour dire que Nicolas Kazadi, vraiment, il a tout fait pour vider les caisses. Non, mais à ce que je sache, je ne vois pas me contredire, il y a quand même eu une commission pour enquêter les rapports faits. Oui, cette commission-là, lorsqu'elle va enquêter, étant donné que la commission ECOFIN a déjà rendu son rapport, la commission enquête sur base du rapport. Vu que l'option est déjà levée, cette commission, quand elle va faire rapport au bureau, le bureau va convoquer une plénière où ces derniers, honorables députés nationaux de son État, sera entendu. Faute de ce faire, il sera soumis aux instances judiciaires. Très bien. Donc, justement, comme les enquêtes sont déjà instruites, laissons les enquêteurs faire leur travail. Évariste Tchésoka, que des dossiers de détournement. Ça fait mal, ça fait froid au dos. Je vous ai cité ici les FPC qui dirige Madame Barbara Kanam. Oui, elle a distribué l'argent, entre guillemets, aux artistes, mais sans qu'il y ait un suivi. Donc une structure qui est un fonds qui distribue l'argent comme ça. Il y a plusieurs dossiers et les artistes qui nous appellent nuit et jour. C'est vrai qu'il y a des camps qui nous appellent, mais les artistes nous appellent pour nous dire que, en tout cas, moi, artistes, nous ne nous retrouvons pas. Donc il y a plein de dossiers et tout ce que vous entendez, ça ne fait pas beaucoup froid. Cher Didier, c'est là où nous disons, le problème du Congo, c'est l'homme, hein. C'est l'homme congolais, c'est le type d'homme congolais. Donc c'est-à-dire il y a un manque
de leadership et de bonne gestion dans les chefs de plusieurs Congolais qui sont responsabilisés. Okay. Là, on doit se le dire en face. Vous savez, Vital Kamerhe était dans le programme, le projet 100 jours. Il a fait la prison. Oui. Il y a Nicolas Kazadi. Lui-même aussi, Vital Kamerhe, bien qu'il soit exemplaire, mais lorsqu'il était dans un projet, mais là, je vous rappelle l'histoire. Oui, là, je vous rappelle l'histoire. Justement. Je vous rappelle l'histoire. Donc, lui, il était même condamné. Lui, quand même, il était même condamné. Ouais. Et puis, au deuxième degré, il était lavé. Et bien c'est que déplorable. Les maisons préfabriquées ne se sont jamais construites. Jamais. Il faut aller voir à Kantchachi. Ouais. Il faut aller visiter Kantchachi pour voir. Donc, on n'a pas eu de maison. Il n'y a pas eu de détournement. Mais il n'y a pas eu aussi des maisons. Oui, il n'y a pas eu aussi des maisons. Il n'y a pas eu aussi les remboursements. Il n'y a pas eu aussi des maisons. Il n'y a pas eu de détournement. Et Jamal aussi n'est pas au pays. Oui, oui. Donc, rien ne s'était passé. Donc, Vital Kamerhe n'est pour rien. Mais les maisons, on n'en a pas aussi. Donc, c'est regrettable. Oui. C'est pourquoi le chef de l'État, qui est, moi je dis, le chef de l'État, c'est un Congolais. Mais il doit veiller sur son entourage. Okay. Le chef de l'État aime ce pays. Mais il me semble que dans son entourage, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas ce pays. Okay. Et comme on sait qu'au finish, c'est lui qui rendra compte de tout, ils sont en train de le pousser au coin du mur pour qu'au finish, que ces mêmes acteurs puissent se pointer. Voilà. Non, ils vont se pointer. Non, ce n'était pas nous, c'était lui. Okay. Parce que c'est lui qui s'est redevable. C'est pourquoi nous alertons, disons, chef de l'État, il doit faire attention. Même avec ces dossiers de changement de constitution. Très bien. C'est là même les dossiers. Le dossier du jour, changement des constitutions, cause et effet. Est-ce qu'il y aura des causes et effets? Parce que je vois comment est-ce que la classe politique est brillante sur cette question. Nous allons en parler aujourd'hui. Changement de la Constitution. C'était prévu. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que la population, vous qui nous suivez, est-ce que vous en êtes pour aujourd'hui? Nous allons en parler. Je commence par Sylvain. Donc, vous avez donc 5 minutes. Changement de la Constitution. Le chef de l'État était clair. Il a dit des mots qui étaient très profonds. Il a dit que cette constitution ici, que vous avez l'habitude de brandir ici sur ce plateau, est écrite à l'étranger et par les étrangers. D'ailleurs, il y a une constitution des belligérants. Il y a beaucoup de choses qui se disent là. Vous avez 5 minutes, réfléchissez sur les changements de la constitution. Merci de la question, une fois de plus. D'abord, avant de parler changement de la constitution, modification de la constitution ou tout ce qu'on dit là, il faut d'abord se demander si la constitution que nous avons aujourd'hui, nous la respectons. Si on respecte la constitution qu'on a aujourd'hui, on respecte la loi fondamentale que nous avons aujourd'hui, celle que nous pensons léguer aux Congolais ou aux générations futures, nous la respecterons. Il y a d'abord un problème. En ce moment, le cycle de renouvellement de juges de la Cour constitutionnelle n'est plus respecté. En ce moment. Les tiers est hors mandat. Depuis juillet 2023 et avril 2024, certains juges de la Cour constitutionnelle n'ont pas renouvelé leur mandat. C'est déjà une violation flagrante de la Constitution. Mais tous les constitutionnalistes que nous avons dans ce pays n'en parlent pas. Je peux même vous citer les noms de 2 juges de la Cour constitutionnelle censés renouveler leur mandat, mais qui ne l'ont pas encore fait. Le juge Corneille Wasenda et Jean-Pierre Mavung sont toujours en place. Leur mandat doit être renouvelé. Oui. Soit ils doivent être renouvelés, soit il doit y avoir les tirages au sort, soit le président de la République doit nommer d'autres juges sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature suprême. Et aussi parlons de la modification de la Constitution. Je suis d'accord qu'on modifie certains articles. Je ne parle pas de la Constitution, mais certains articles de la Constitution. Sauf des articles verrouillés. Mais aussi quelque chose me taraude. Cette même constitution que nous voulons modifier nous interdit de la modifier. Je peux vous lire l'article 219 de la Constitution. Allez-y. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement.
Ainsi que l'article 220 enchaîne pour dire la forme républicaine de l'État, les principes du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée du mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Mais l'article 6 dit quoi aussi? Nous sommes en ce moment en état de guerre. Oui. Alors, étant donné que nous sommes en état de guerre, est-ce une priorité que nous puissions réviser la constitution de la République démocratique du Congo ou soit finir d'abord la guerre que Alors, nous avons? je vais reposer la question. Pas je vous relance, il vous reste 2 minutes. Oui. Je vous fais une relance. Aujourd'hui, l'UDPS, le président de la République, l'UDPS par les biais du secrétaire général Augustin Kabouya a clairement parlé du changement de la constitution. Lorsque vous lisez les chefs de l'État, lorsqu'il était à la province de Chopo, il a clairement parlé du changement de la Constitution. Et s'il faut parler du changement de la Constitution, mais là, ce sont des dispositions, des révisions, chose qui est différente. Oui, mais le changement de la Constitution, là, on va les changer dans quelle atmosphère? On va les changer dans quelle atmosphère? Tous les acteurs politiques n'auront même pas une même forme de langage. Les sangs, l'encre et des salives vont couler dans ces pays comme en 2016. Et puis, chose grave, le président de la République, il va instituer une commission composant plusieurs disciplines. Non, on ne change jamais la constitution comme ça. Ou on révise comment? C'est par la voie des référendums. Vous voyez, oui, c'est par la voie des référendums. Non seulement on veut changer la constitution, mais on estime, on viole encore celle qui est là, mais aussi la procédure. On doit respecter la procédure. Respectons au moins les textes qui régissent notre État depuis des années. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu à la magistrature suprême avec cette loi fondamentale que nous avons aujourd'hui. S'il pense la refaire, tant mieux, il doit respecter les procédures. Et quand est-ce qu'il faut le faire? Quelle intention qui anime le président de la République à modifier la Constitution aujourd'hui, à la 6e année de son deuxième mandat? Très bien. Joël Moussou, je reviens à vous. Vous avez commencé ces débats à l'UDPS de changement de la Constitution. On pensait d'ailleurs que c'était quelques articles qu'il fallait modifier ou réviser la Constitution parce que la même Constitution vous le permet, mais il ne faudrait pas que ce soit à l'état de siège et autres. Mais le chef de l'État, il nous parle du changement de la Constitution. Pourquoi vous pensez changer cette constitution? Vous avez aussi 5 minutes. 5 minutes c'est peu parce que je dois recadrer mon co-débatteur. Allez-y, il a fait 6 minutes. Ajoutez-moi au moins 2 minutes de plus. Il a fait 6 minutes, vous en avez 5. On peut vous ajouter 1 minute. D'accord, je vais un peu faire un recadrage technique à ce qu'elle venait de dire mon collab. Le nom c'est comment? Sylvain. Merci mon frère Sylvain. Je suis ravi de débattre avec vous concernant ce sujet. D'emblée, je vous avais parlé du respect de la Constitution. Oui, notre régime respecte bel et bien cette Constitution. Vous avez parlé de... Les régimes la massacrent, mon frère. S'il vous plaît. Vous avez parlé, je calme. Oui, je les protégez-moi, okay. Monsieur Sylvain. Donc, vous avez parlé du respect de la Constitution. Je vous le dis, notre régime, nous respectons la Constitution. Vous avez évoqué le cas de la Cour constitutionnelle. Voilà pourquoi nous devons aussi changer cette constitution. Puisque je peux te recommander, parce qu'on n'a pas assez de temps, si tu peux même après émission, tu vas lire l'article 150, 151, 152. Je peux lire, permettez-moi, 151. Le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction. C'est-à-dire que le pouvoir judiciaire est libre. Hein? Donc ne collez pas les pouvoirs judiciaires au président de la République, bien qu'il est magistrat suprême, mais quand même au nom de l'indépendance de la justice, on ne peut pas coller la Cour constitutionnelle au président de la République. Donc référence, tu peux lire 152 où on parle de la composition de la magistrature. Donc, sur ce point, c'est clair. Tu as évoqué ici l'article 219 et 220. Mon frère, 220, nulle part, le président de la République ni son parti
nous avons évoqué le cas du troisième mandat, le cas d'élargir les nombres d'années. Tout ça, ce sont des propos, plutôt des procès d'intention inutiles. Parce que nous, actuellement, nous sommes encore dans la phase de la sensibilisation. Nous voulons que le peuple comprenne pourquoi nous devons changer cette constitution. Voilà pourquoi, comme M. Samuel m'a invité, j'ai tout à fait j'ai accepté son invitation, je suis venu. Nous sommes encore à la phase de la sensibilisation. Évitez-nous les procès d'intention inutiles. Nulle part le président de la République, je me répète encore, a évoqué les cas de l'article 220. Il n'a pas évoqué cela. L'article 219, heureusement, vous l'avez recadré. Là, c'est ça. Non, moi, je ne recadre pas, je relance. Merci, ouais, tu as relancé. Je ne suis pas co-débatteur. Merci. Mais je suis modérateur plutôt. L'article 220, il fait allusion à l'état de siège, état de guerre. Et notre pays n'est pas en état de guerre, on est en état de siège. Nous sommes en état de guerre. Le président de la République lui-même reconnaît qu'on est envahi. Les Rwandais nous agressent. En ce moment, le président est à Entebbe, à Ouganda, où il est allé rencontrer son homologue Yoweri Museveni. Mais la guerre, c'est pour la guerre de l'Est. Les communiqués de la cellule de communication de la présidence de la République dit des conflits, des guerres dont la République démocratique du Congo est victime à l'Est. C'est ce qui amène le président en Ouganda. Notez, vous allez répondre. Donc nous sommes en état de guerre. S'il vous plaît, Sylvain Lumumba. Protégez-moi, monsieur. Allez-y, Monsieur Sylvain. L'état de guerre, ce n'est pas au plateau qu'on la déclare. Il y a des processus à suivre. Ici, le seul moyen qui nous empêche sur l'article 219, c'est l'état de siège. L'état de siège, c'est périodique. Vous ne pouvez pas nous interdire, peut-être qu'au mois de janvier, février, on peut aussi lever l'état de siège et on peut aussi réviser. Donc, tu ne peux pas nous interdire. Il y a une assemblée dont nous sommes majoritaires. Vous voulez réviser ou changer la L'option jusqu'à-là n'a pas été élevée. Oui. On peut changer. Jusque-là, c'est des tests, c'est des essais. Non, jusque-là, c'est que des réflexions. Il a parlé de la commission. Non, le chef de l'État ne peut pas. Vous avez parlé du référendum. Mon frère, tu ne peux jamais interdire au chef de l'État, le garant de la nation, de réunir toutes les couches de la population pour réfléchir comment adapter cette constitution. Mon frère, je suis souverain primaire. Je suis souverain primaire. Notez. S'il vous plaît. Vous aurez le temps à répondre, mon frère. Tu ne peux jamais, il faut le retenir, interdire aux garants de la nation de réunir les Congolais, toutes les couches de la population, plutôt de la population, on prend la société civile, l'opposition, la majorité, et les acteurs politiques, toi aussi, on peut te lancer une invitation. C'est juste, la commission, c'est juste pour réfléchir comment... Quelles seront les pistes? Soit on révise, soit on change la constitution. Parce que, pour répondre à votre question, il y a lieu de réviser, soit de changer carrément. Puisque cette constitution, voilà. Parce que l'actuelle constitution ne s'adapte plus au contexte, soit aux réalités actuelles. C'est-à-dire quoi? Non, selon même si vous partez partout, vous posez la question, c'est normal. Parce que cette constitution, l'actuelle, voilà pourquoi on l'appelle constitution de belligérant. Ça a été fait, soit rédigé dans un contexte de guerre. On avait 1+4, le pays était pratiquement subdivisé en 4 parties avec Roubero à l'est, Jean-Pierre Bemba. Et autour de le 1+4, il devrait réfléchir. À ce temps-là aussi, on ne pouvait pas interdire Joseph Kabila, l'ancien président, de réunir ces gens, ces alliés, pour réfléchir. Ils ont réfléchi, ils nous ont proposé l'actuelle constitution qui devrait nous faire passer de 1+4 et nous donner des institutions. Chose faite, le pays a été réunifié, nous avons des institutions mises en place, il y a les assemblées nationales, nous sommes au 3e cycle électoral. Donc actuellement, on ne peut plus parler de la réunification ni de la mise en place de l'institution, on doit parler du développement. Le développement, c'est quoi? Nous devons adapter plutôt cette constitution aux réalités. C'est tout? Chuter. Pour chuter quand même, 30 secondes. Je ne vais pas parler pendant 5 minutes, tu sais que je sais. Je vais faire mon heure. Vous avez fait 6 minutes. Merci quand même. J'ai les chronos avec moi. Merci. Pour chuter, nous devrons changer cette constitution. J'ai aimé le VPM à la fonction publique lorsqu'il a parlé de l'obésité de l'État. Lorsqu'on parle de la réduction du train de vie des institutions, qu'on se le dise, cette constitution aussi pousse
qui est l'obésité de l'État. Vous allez réduire les trains de vie on peut aussi, dans la Constitution. À la prochaine Constitution, on peut supprimer le Sénat. La réduction des trains de vie ne nécessite pas seulement modifier... Si. Laissez-moi m'entendre. Oui, chutez. Si, on peut réduire le nombre Vous allez envoyer d'élus. des gens au chômage. Mais pourquoi vous ne réduisez pas des institutions inutiles comme les Ces institutions, M. Samuel... L'institution de Olenanko, ici, les SENSAP et tout. Mais tout vous ça... payez les gens. Ça, c'est pas... SENSAP, voilà, les SENSAP. Mon frère, oui. qu'on se le dise. Les institutions... Il y a eu un scandale avec 513 députés. Oui. Tout ça, c'est quoi? Très bien. Je vais vous revenir. On va pas lever ça la parole doit verbalement. Tourner. La parole doit tourner. Évariste Chisoka, vous avez la parole. Est-ce qu'il y a lieu de changer la Constitution aujourd'hui? Est-ce qu'il y a urgence? Que pensent les partis orange par rapport à tout ça? Vous avez aussi 5 minutes. Vous savez, on a toujours dit, ce qui se conçoit bien, s'énonce aussi bien. J'aurais dans difficulté. En difficulté. Pourquoi? Parce que quand vous lui posez la question, pourquoi on doit changer cette constitution? Aucune raison. Mais n'est-ce pas qu'il l'a dit? Non, écoutez. Écoutez. D'abord, le problème, c'est où? L'UDPS, ici représenté par M. Joël, ne sait même pas si c'est la révision ou c'est le changement qu'ils veulent. La première confusion. Première confusion. Donc, l'UDPS est en train de sensibiliser sur quoi? Sur le changement ou sur la révision? Ce n'est pas connu. Oh non, alors on va voir si ça serait le changement ou ça serait la révision. Non, mais vous êtes en train de sensibiliser. Oui. Vous sensibilisez sur quoi? Ça doit être clair. Oui. Et pour mieux sensibiliser, vous devez dire au peuple congolais en quoi cette constitution dérange. Ça doit être bien clair établi. Ok. En quoi la constitution dérange? Voilà tel point, tel point, tel point. Et qu'est-ce que nous proposons? Pour ce changement, nous proposons quoi? Là où ça dérange, voilà, nous proposons ceci, nous proposons cela. C'est là que vous allez faire la meilleure sensibilisation. Ok. Mais j'ai comme l'impression, les deux personnes ne savent même pas qu'est-ce qu'ils veulent réellement. Kabila, que je ne soutiens pas, en 2011, a révisé l'article 71 de la Constitution avec une motivation. Il a dit, écoutez, le deuxième tour des élections nous bouffe encore beaucoup d'argent. Au lieu que ça continue comme ça, on peut faire l'élection à un seul tour. Il a motivé. Mais aujourd'hui, on est en train de faire une campagne. Oui. On ne sait pas si c'est des changements ou des révisions. On ne sait pas. N'est-ce pas que c'est clair quand Augustin Kabouya dit que ce qui dérange, c'est par exemple le chef de l'État, lorsque la Constitution lui dit qu'il faut aller identifier la majorité, nommer un informateur, tout ça là, ça c'est pas des points forts. Vous ne prenez par exemple pas ça? S'il vous plaît, est-ce que c'est la Constitution qui avait contraint M. Augustin Kabouya honorable de faire 2 mois pour identifier la majorité? Il pouvait faire cette mission-là en 30 jours. Mais il a fait en 60 jours. Non, il est allé à 100 jours. Pas du tout. Oui, mais non, il a fait. Qui était allé à 60 jours. Non. Il est allé avec les conclusions. Le chef de l'État lui a dit va encore. Oui. C'était ça. Il a fait en 60 jours. Je connais bien ce que je parle. Ils étaient à l'hôtel le Hilton. Ils ont fait 60 jours. Où ils faisaient saigner les caisses de l'État sans passer à changer la écoutez-moi, est-ce que c'est la Constitution qui avait obligé, que pour faire les consultations, pour identifier la majorité, on devait aller à Hilton? Ça pouvait se faire même à Limité. Ça pouvait se faire ici à la résidence de l'Union Sacrée, ici vers les quartiers Sosimat. Ça pouvait se faire là-bas. Et écoutez, aujourd'hui, l'UDPS veut modifier une constitution pendant que les préalables ne sont pas encore vidés. Les préalables, c'est quoi? C'est quoi les préalables? C'est la cohésion nationale. On ne change pas une constitution quand il n'y a pas de cohésion nationale.
Les préalables, c'est quoi? Quand vous parlez de cohésion nationale, vous pensez à qui exactement? Parce qu'il y a d'autres qui ont décidé de piétiner cette constitution, qui sont allés Non, écoutez, en rébellion. La constitution, c'est notre constitution. Tout Congolais doit se retrouver dans cette constitution. C'est-à-dire que si on veut aller au changement, suite au changement, Oui. il faut qu'il y ait un consensus entre la classe politique. Ok. On a trouvé ce consensus. Que la classe politique, vous n'allez pas écouter, Non, écoutez. aussi la population? Mais écoutez, la classe politique, pourquoi? Parce que c'est presque tout le peuple, toute la population qui se retrouve dans cette classe politique. Il y a ceux qui sont dans la majorité, il y a ceux qui sont dans l'opposition, dans la société civile. C'est comme ça qu'on essaie de situer la population. Et dès un préalable, Il vous reste 1 minute. écoutez, la situation de la guerre à l'Est, nous avons 3 territoires. On ne va pas parler de l'état de guerre, mais il y a 3 territoires qui sont sous l'occupation rwandaise, si on doit le dire. Et vous pensez que nous irons au référendum sans ces 3 territoires? Ça serait un référendum? Est-ce qu'on peut organiser un référendum dans un pays où il y a une partie du pays qui est sous occupation? Nous avons et au total combien de territoires? même si nous en avons 5000 territoires, si un seul territoire seulement, Ça même représente si nous combien en de avons pourcents? 5000, si un seul territoire est sous occupation, ne peut pas participer au référendum, ce référendum ne sera pas crédible. Ok, très bien. Sylvain Lumonga, vous avez la parole, mais je vous pose directement cette question avant que nous partions sur les causes et les effets, ou même les conséquences. Avant que nous allions là, je vous pose cette question. N'est-ce pas que vous qui soutenez qu'on ne doit pas toucher la Constitution, vous ne pensez pas que cette Constitution a aussi des faiblesses? Il y a aussi des points faibles qu'il faudrait y toucher? Une œuvre humaine ne manque jamais d'imperfection. Merci. Je sais que la Constitution... Vous avez cette fois-ci 3 minutes. Oui, la Constitution que nous avons aujourd'hui n'est plus adaptée aux réalités dont nous faisons face. Oh, vous êtes conscient aussi, hein? Non, mais laissez-moi d'abord. Allez-y. Oui. Mais le problème, c'est quoi? La modifier maintenant, là, n'est pas une priorité pour répondre aux problèmes qui guettent la République. C'est se concentrer d'abord ou se focaliser sur les problèmes qui guettent la République. Après avoir résolu ces problèmes, on ne finira pas tous les problèmes, mais résoudre en grande majorité. Vous pouvez demander aux Congolais de modifier la Constitution, les Congolais accepteront, participeront à cela en masse. Mon frère venait de Ils vont accepter. Oui, mon frère venait de dire 3 territoires. Je dois lui compléter que ce n'est pas seulement 3 territoires. Hier, Walikale est tombé entre les mains des rebelles. Oh. Loubero, chez le secrétaire général de l'INC, Billy Kambale, est tombé entre les mains des rebelles ce matin. Au-delà de Walikale et Loubero, il y a Massissi. Il y a Bunagana, la cité frontalière de Bunagana, qui est entre les mains des rebelles depuis 2022. Cette cité générait $20,000 les jours à l'État congolais. C'est une cité frontalière. Mais maintenant, faites $20,000 fois 2 ans entre les mains des rebelles par jour. C'est une cité frontalière où les minéraux entrent sur la mine de Rubavu. Des tracts qui sortent tous les jours. Mais maintenant, dans 2 ans, voyez-vous combien Kagame s'est fait une santé financière pour armer son armée et tuer en dehors nos populations? Vous trouvez normal qu'on parle à Kinshasa de modification de constitution, qu'on fasse référendum à Kinshasa, pendant qu'à Bunagana, les gens vivent dans les déboires, à Rutshuru, les gens vivent sous la peur de Corneille Nangaa? Pourquoi ne pas aller tenir le référendum à Rutshuru, là où Corneille Nangaa est là, ou à Rumangabo, où les M23 tiennent la localité? Mais si vous pensez que cette constitution doit être changée. Pas maintenant, elle peut être changée, mais pas maintenant. La constitution donc vous rejoignez Évariste qui dit qu'il y a des préalables. La constitution ne va pas finir les embouteillages sur l'avenue du tourisme. La constitution, c'est elle qui permet au VPM de transport, Jean-Pierre Bemba, à prendre des mesures aléatoires qui engendrent encore d'autres problèmes. Des mesures qui sont prises oh là là, des sens uniques
qui aggrave encore la situation qui est déjà très aggravante. Très bien. Des embouteillages. Très bien. Alors, je vais donner à votre co-débatteur 5 minutes. Parce que vous êtes à 2. Ça, il faudrait le dire, il faudrait que nous soyons justes. Mais dans les 5 minutes, là, vous allez répondre aussi à mes questions. Vous êtes pour les changements de la Constitution ou la révision constitutionnelle, premièrement. Deuxièmement, vous voulez changer cette Constitution pour maintenir Félix Tshisekedi au pouvoir? Il y a quelqu'un qui a écrit, qui a dit, si vous changez cette Constitution, donc Kabila aussi peut revenir et puis postuler comme candidat aux élections prochaines parce que ça sera une nouvelle république. Troisièmement, est-ce que vous pouvez aussi rencontrer les autres qui disent que vous mobilisez sur base de quoi? Parce que les préalables ne sont pas rencontrés. Est-ce que vous ne pouvez pas, vous qui êtes au pouvoir, commencer par les préalables? Finissez cette rébellion, cette guerre ici. Finissez les embouteillages. Finissez tout ça. Après, vous allez échanger la Constitution. Merci. Protégez-moi alors. Il n'y a pas de souci, vous avez 5 minutes. D'accord. Je vais d'abord répondre à ce que venaient de dire mes co-débatteurs plutôt. Alors, je reviens à mon ami et frère Évariste. Vous parlez de la cohésion nationale, mon frère. Il faut dire la vérité au peuple. Cohésion nationale égale à la proposition de Martin Fayulu. Ils veulent qu'on puisse dialoguer. Sur base de quoi? Il y a les institutions qui sont là. Le président de la République venait à peine de prêter serment. Sur base de quoi on va nous évoquer le problème de cohésion nationale? C'est que si Fayulu et consorts, ils sont dans l'opposition. Il y a une majorité qui venait d'être définie par notre informateur. Le problème de cohésion nationale n'a pas sa place dans ce débat de la révision ou de changement. Il a évoqué encore l'article 71 que Kabila avait évoqué. Mon frère, je t'informe, ce n'était pas pour des raisons économiques, c'est pour des raisons politiques. Parce qu'il savait à l'époque, Kamer était venu au début de son parti UNC, il savait que Kamer était fort à l'Est, il allait embrayer ses calculs. L'UDP savait que Papa Etienne, personne âme, candidat. Au deuxième tour, c'était pour lui impossible de tricher. Voilà pourquoi il avait refusé l'article 71. Ce n'était pas pour des raisons économiques, c'était pour des raisons politiques. Là, il faut le retenir. Pour changement ou révision, mon frère, ce n'est pas les moments. Vous êtes sûr que ce n'est pas les moments? Je me répète, changement ou révision, ce n'est pas les moments. C'est quand les moments? Le président de la République a bien dit à Kisangani, il va mettre en place une commission. C'est ce que j'ai dit à mon frère. Oui. On ne peut jamais interdire au chef de l'État de réunir les Congolais pour réfléchir si on doit réviser. Donc ce n'est pas encore défini. Ce n'est pas encore défini. L'option n'a pas encore été levée jusqu'à ce jour. Nous sommes encore en train de sensibiliser. Les raisons, mon ami et frère Sylvain l'a évoqué. Oui. Au moins, il reconnaît que cette constitution a des failles. La meilleure question, on ne peut pas débattre sur 1000 choses à la fois ici. Donc tout le monde reconnaît cette constitution. La question s'est posée, est-ce que cette constitution a-t-elle des faiblesses ou pas? Mon ami va répondre en place, il dira que cette constitution a des faiblesses, n'est-ce pas? Oui. Oui. Mais pourquoi? Il nous parle, il dit par rapport au temps. Mais quand est-ce qu'il faut réviser? Ce n'est pas le moment sur base de quoi? Mais maintenant, permettez, on sait que la Constitution a des failles. Mais la grande inquiétude est que la réviser maintenant là, résoudra la faim des Congolais. C'est un raccordement frauduleux, mon frère. Il n'y a pas les débats sur la révision de la Constitution. Il y a un gouvernement qui est mis en place. Nous, les deux PS, déjà, nous disons qu'on doit revoir. Parce que après 3 mois, il y a 54 membres du gouvernement, il y a peut-être une dizaine de ministres qui est en train de travailler. Nous, l'UDPS... Vous pensez déjà qu'il faut revoir les têtes dans cette équipe gouvernementale? Mon ami Everest l'a dit à son introduction. Oui. Les problèmes aussi qu'il y a dans ce pays, c'est un problème de casting. Tu es ministre, depuis que tu es là, tu as 3 mois aux affaires. Tu n'as rien proposé. Coup de chapeau à Constant Moutamba, coup de chapeau à Monene Liao, coup de chapeau au ministre de Finances, coup de chapeau au ministre de la Défense aussi, qui essaie aussi de travailler. Mais donc, quand vous dites que dans ce pays, il y a un problème de casting, qui fait les castings? C'est le chef de l'État, mais quand même, il a des... on a des alliés. C'est votre autorité de référence. Parfait, on a des alliés. Il a dit, il a menti. Le peuple faut savoir qu'Évariste a menti.
Augustin vrai. Kabouya, c'est le meilleur informateur que le pays a connu. Oui, encore il a menti. Oui, Allez-y, il vous a citez dit même par là, ici, il vous reste 30 Kabouya a secondes. fait pendant 60 jours. faux, archi faux. Kabouya, la constitution lui donne 30 jours renouvelables une fois. Justement. Ça, c'est C'est-à-dire la que position. après 15 jours, on peut vérifier ça. Augustin Kabouya, le meilleur informateur que le pays a connu, est allé déposer. Après 15 jours. Oui, Non, c'est faux. vérifiez ça. Non. Vérifiez ça. C'est Il a faux, déposé c'est faux, après Joël. 15 jours. Après 15 jours. Non, c'est faux. C'est faux. Je Allez le vérifier. dis à la télé. Je sais que l'honorable La Makoutano était dans l'équipe. Vous étiez avec lui. Allez vérifier. Non, Il n'a pas fait ce qu'on dit. Mais laissez-moi. S'il vous plaît, chutez. Moi, je vais vous donner l'information. Ne Ok, vous en faites pas. ok. J'étais aussi là. Parfait, Oui, parfait, j'étais aussi là parfait. comme journaliste. Alors, par rapport à la question, si on parle du changement ou de la révision, je me répète encore une fois, ce n'est pas le moment d'évoquer ces problèmes. Très bien. Très bien. Alors, Évariste Tshisekedi, je reviens à vous. Je pense que nous devons aussi en parler. Cause et effet de ce qui s'est dit sur le changement de la Constitution. Est-ce que la population reçoit cela avec accessibilité ou pas? Premièrement. Deuxièmement, mais s'il s'avère que ces préalables-là ne sont pas faits comme il se doit, donc on ne peut pas parler de changement de la Constitution. Peut-être que ça sera aussi pour résoudre ces préalables que vous dites, ces changements de la Constitution. Écoutez, moi, Évariste Tshisekedi, j'aime beaucoup les chefs d'État, j'aime beaucoup ces pays. Et je vais dire clairement ici, c'est un conseil. Et si le chef de l'État ne va pas m'écouter présentement là, Joël va amener le message à l'honorable Makoutano. Oui. Je sais que mon conseil va arriver. Lequel? Les conseils, c'est lesquels? Chef, pendant ce moment, on doit se concentrer. Ce qui est prioritaire, c'est ce qui unit les Congolais. Il n'y a pas une priorité de s'atteler sur quelque chose qui peut nous diviser davantage pendant que nous sommes si fragiles là. Oui. L'ennemi Kagame et toute sa bande sont en train, ont un langage. Le langage, c'est quoi? Le problème du Congo, ce n'est pas nous, c'est eux-mêmes les Congolais. C'est pourquoi ils sont en train d'utiliser les Nanga et tout le corrompu des Congolais là. Ah, c'est pourquoi j'ai dit, maintenant là, ce n'est pas encore une priorité. Et le chef de l'État l'avait même dit. À Kisangani, contrairement à ce que Joël est en train de dire, à Kisangani, le chef de l'État a parlé de 6 axes comme priorité. Oui. Il y a l'enseignement, l'emploi des jeunes, il a parlé de l'école, il a parlé de la gratuité de la maternité, il a parlé de tout ça. Et au finish, il a parlé du changement de la Constitution, Oui. qui n'est pas une priorité. Le chef l'a même dit en ces mots, Oui. que ce n'est pas une priorité. Nous allons voir ça. Peut-être que. Peut-être- ça sera le chef a dit après peut-être les l'année préalables. prochaine. Oui, justement. Et je crois bien que le chef connaît qu'il y a de préalables. Si l'année prochaine, les préalables ne sont pas vidés, le chef ramènera ça même en 2028. Ok. Parce qu'il est évident, on ne doit pas se cacher de figure. Oui. Nous tous ici sur ce plateau, nous acceptons que cette constitution que nous avons est n'est pas la meilleure Oui. des constitutions. Ok. La politique a évolué, la situation géographique a évolué et cette constitution peut être réadaptée. Très bien. Nous devons écrire notre histoire nous-mêmes. Très bien. Mais la question qu'on se pose, est-ce maintenant une priorité? Ok. Très Parce que si c'est le peuple qui doit décider, écoutez-moi Joël, si c'est le peuple qui doit décider, c'est tout le peuple qui doit décider. Ce n'est pas une partie du peuple. Très bien. Et si Rutshuru, Bunagana, Massissi, C'est un raccordement et non, c'est pas un raccordement, c'est une Très- réalité. Très bien. Ils Très ont bien. droit de participer Très bien. à ces Très référendums. bien. Nous acheminons vers la fin de l'émission, mais j'aimerais bien qu'on réfléchisse sur les à côté de ce que les gens disent. Vous êtes tous d'accord ici, sur les plateaux, que cette constitution n'est pas la meilleure, qu'il faut la changer. Les D'ailleurs, autres, avec ça, monsieur, est-ce qu'on peut je- débattre? Voilà, nous débattons sur la même chose. Alors, qu'est-ce On qu'il n'a faut pas une bonne aujourd'hui constitution, c'est planifier pour changer? Parce que pour l'Église catholique, elle dit non, il ne faut pas changer cette constitution. Ni réviser. Ni réviser, il faut même... Mais l'IDPS l'avait aussi dit en S'il 2016. vous plaît, s'il vous plaît. Pour, pas les mêmes- L'UDPS l'avait dit en s'il vous 2016. plaît, pour Qu'est-ce qui avait Fayou, changé? je dis la même chose. Alors, vous qui êtes de la famille présidentielle du chef de l'État, je rappelle que vous tous qui êtes là, vous êtes de l'Union sacrée. On commence par vous, Sylvain, 2 minutes à chacun. Les autres pensent qu'il faudrait quitter 5 ans pour aller à 7 ans, aller à la nouvelle République.
Par exemple, c'est des gens qui pensent comme ça. Vous pensez aussi comme ça. Et si vous acceptez que cette constitution a des faiblesses, donnez quelques propositions qu'il faudrait quand même revoir dans les jours à venir. Vous avez la parole. Merci pour de bonnes questions. J'ai rebondi un tout petit peu. Mon frère Joël, oui, l'article 78 de la Constitution qui permet au président de la République de nommer le Premier ministre stipule que, je crois à l'UNEA 2, le président de la République nomme un informateur pour un mandat de 30 jours renouvelable une seule fois. Parfait. Donc, Augustin Kabouya a eu 60 jours pour nous produire ce gouvernement. Non, il n'a pas eu 60 jours. Sur cette question, le casting est raté. j'étais dans l'équipe. Bahati, par exemple, Bahati, nommé informateur, Bahati a fait 60 jours. Augustin Kabouya a fini son rapport après 20 jours. 15 jours. Il a voulu nous faire voir qu'il avait bien fait. Après avoir, non, il a bien fait son travail. À 15 jours, après avoir répondu, remis les rapports au chef de l'État, le chef de l'État l'a demandé de faire un autre travail qui était le travail des formateurs. Mais il n'y avait pas d'ordonnance. Il y avait un communiqué qui s'en suivait. Voilà, c'était une violation de la loi aussi. Pourtant, il fallait une ordonnance. C'est ça ce que j'ai dit quand on veut modifier une constitution, mais on viole d'abord celle qu'on a. Mais est-ce que vous imaginez, si le travail était bien fait dans 15 jours, le président de la République allait vous donner encore la mission de formateur, parce que la loi dit bien que l'informateur identifie la majorité parlementaire, si elle n'existe pas. Si déjà dans son travail d'informateur, il avait déjà bien identifié la majorité, le président n'allait pas encore lui reconfier une autre mission. Mais dès lors que ça n'a pas été bien fait, voilà pourquoi. Bon, là c'était une parenthèse. Par rapport à votre question, j'aimerais vous dire avec mon cœur, je vous dis, cette constitution a montré ses insuffisances, ses failles. Merci. Elle mérite d'être révisée. Soit la changer aussi. Mais non, révisée, pas la changer. Elle est la toute première, la meilleure dans l'histoire. Mobutu a modifié la constitution plus de 17 fois, mais il ne nous avait pas doté d'une constitution comme ça, qui a existé durant toute cette troisième république dont nous pensons mettre la fin comme le veut le chef de l'État. Mais c'est quoi le problème? On peut la réviser sur consensus, comme mon frère Évariste l'a dit, la cohésion nationale. Tout le monde autour de la table. La première condition que nous, les Congolais, les souverains primaires, que nous demandons, le 24 janvier 2028, le palais présidentiel, le palais de la nation doit être libre. Donc si on révise la constitution aujourd'hui, l'actuel président de la République, respectueux de la constitution que j'ai laissée, Excellence, Monsieur le Président de la République, me respecte, démocrate qu'il est, il doit respecter la prophétie du pasteur Roland Dalo à Goma, au bord du lac Kivu en 2022. Un mandat, deux mandats, mais pas trois. Ça c'est un. Très bien. Vous citez avec votre question. Cela gardera la cohésion nationale. Cela ne déchirera pas les pays. Mais si le président de la République va au-delà, mon frère, je vous dis, ça sera l'hécatombe. Très bien. Je vais répondre à ce qu'a dit par propositions. Quelles sont les propositions? Qu'est-ce qu'il faudrait toucher? Je reviens un peu par rapport à la mission d'informateur. Merci quand même, vous avez recadré. Kabouya a fait 15 jours, je me répète. La deuxième mission, c'était une mission technique. Il avait déjà identifié qu'il est... D'ailleurs, le président public l'avait félicité. Honorable, tu as fait un bon travail, mais voilà, j'ai besoin de ça. La deuxième mission, c'était une mission technique. La question sur 5 à 7 ans, je suis d'avis, puisque un pays comme... Vous pensez aussi qu'il faut quitter les 5 à 7 ans? Je le soutiens. Comment expliquez-vous le président de la République prête serment le 20 de janvier 2024. Mais il y a publication du gouvernement intervient 6 mois après. À qui la faute? À qui la faute? La Constitution. Pourquoi je le dis? L'UDPS, le parti présidentiel, avait 150 députés. Donc, c'est-à-dire qu'on n'avait pas la majorité. On devait travailler avec les autres. Les autres, la politique, c'est un monde d'intérêt. Ils ne viendront pas gratuitement faire des alliances avec vous. Ils vont venir avec, moi je veux tel ministère. Et au nom de vouloir avoir la majorité, même moi à la place du président de la République, je vais céder. Aujourd'hui, ça ne s'est pas produit.
Si au moins, je vous dis la vérité, si on avait des gens comme mon père politique a mis ce gouvernement, on avait des l'UDPS travailler même non, Amissi, c'est votre père politique. Oui, je le dis, je le confirme. Oui. Amissi Makuta, si on avait, les présidents si de la on avait des gens comme ça, je me répète ici, après 3 mois, qu'avons-nous reçu de ce gouvernement? Pratiquement, il n'y a rien. Quand je m'assume ici. Très bien, très bien. Évariste Sissoko, on va finir avec vous. Quelles sont les propositions aujourd'hui, même s'il faut aller au changement? Et puis les conséquences qui en découlent, parce qu'il y a toujours des causes et des conséquences qui peuvent en découler. Et que pense votre parti? S'il faudrait aujourd'hui changer, où est-ce qu'il faut toucher ou il ne faut pas toucher? S'il ne faut pas toucher, pourquoi? Merci beaucoup. Oui. Avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même pour répondre à Joël, non, tu es mon co-débatteur. C'est normal que je puisse répliquer quand même parce que nous sommes opposés, nos points de vue sont opposés. Article 74 de la Constitution. Oui. Okay. Je lis. Le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Donc, aussitôt, la Cour constitutionnelle vous confirme, le président entre en fonction. Oui. Et ce n'est pas qu'il entre en fonction de manière théorique, c'est de manière pratique. Donc là, déjà, c'est pour dire à l'honorable Augustin Kabouya que sa théorie de mandat, mandat théorique, mandat effectif, là, c'est une mauvaise théorie. Le président est déjà en fonction. Oui, le président entre en fonction et commence à signer des ordonnances en tant que président de l'État. Il a l'effectivité du pouvoir. Donc, s'il vous plaît, pas violer la Constitution. S'il vous plaît. Chutez, nous sommes à la fin. Et si la motivation de l'UDPS pour changer la Constitution, c'est uniquement ce que l'honorable Kabouya avait mis sur la table, le mandat du chef de l'État, je pense que ce n'est pas une bonne motivation, raison pour laquelle le peuple congolais, je n'ai pas dit nous le Parti Orange, mais le peuple congolais ne va pas accepter cela. Le peuple ne va pas accepter. Le peuple ne va pas accepter parce que le peuple ne verra pas son intérêt, plutôt ne verra que l'intérêt de politique. Très bien. Très bien. Donc nous sommes à la fin de l'émission et c'est sur cette note que nous finissons l'émission. Vous aussi, écrivez-nous et dites-nous quelles sont les propositions qu'il faudrait aussi avoir pour pouvoir changer ou modifier cette constitution. Donc l'émission continue sur nos réseaux, l'émission continue sur TikTok, Didier Kanyinda officiel, l'émission continue sur YouTube, l'émission continue également sur Facebook. Dans l'entretemps, restez branchés sur nos antennes PS Télévision. Nous nous retrouvons demain à la même heure.